Et bonjour les amis turfistes, c'est Simon. J'espère que vous allez bien, moi je suis au top et j'espère que je vais vous aider pour le quintet de ce lundi, un quintet pour les chevaux de 5 ans à Vincennes. Oui, on reste, le meeting bat son plein. Avec mes 4 tuyaux, c'est-à-dire ma Bason Nord, le Challenger, le Choco et puis le tocard du jour, bien évidemment. Vous retrouvez également ma sélection complète. Mais avant tout cela, les amis turfistes, on met le petit pouce sur la vidéo. Merci à ceux qui le mettent, vous êtes les meilleurs. Et on étudie tous les partants. Let's go! Avec le numéro 1, Juvena Bella. Alors c'est pas mal, il paraît que c'est bien le matin. En tout cas, Jean-Paul Marmion indique que sa jument monte en condition, que la longue distance va lui plaire. Voilà, c'est son avis à lui. Alors bon, la jument reste quand même la moins riche du lot. Sa super performance, la meilleure performance de sa carrière était sur 2100 mètres, pour être factuel, avec un chrono canon, c'est vrai. Et puis une bonne note dans le prix Ostara récemment pour Juvenia Bella, malgré tout, même si évidemment elle va défendre ses chances au mieux. Je la vois plus pour une place, le lot étant quand même sacrément relevé, on va le voir évidemment dans cette étude. Voilà, alors si vous êtes fan de la Kazakh Marmion, si vous trouvez que Juvenia Bella voilà, les déclarations de son coach ou son super chrono sur 2100 seront intéressants. Pour info, aujourd'hui ça se passe sur 2700 mètres sur la longue distance. Voilà, vous jouerez ce numéro 1. Est-ce qu'on va le mettre dans le prono? Allez, suspense, on garde un peu de suspense quand même. On passe au numéro 2, Jasper Pilla. Mieux quand il est mené moins offensivement que la dernière fois. Ce bon petit cheval retrouve ses fers de confort ce lundi en mode déferrage qui lui plaît. Il peut prendre une 5e place avec un parcours caché. Selon son entourage, moi je pense qu'il ne faut pas oublier son record sur ce tracé car il est largement meilleur que la concurrence du jour. Assez clairement, vraiment si on isole son chrono record sur le tracé aujourd'hui, c'était toutefois en 2023. Donc, que faire? Chance théorique, même première chance théorique du coup, meilleur chrono de loin sur ce tracé. Mais bon, ces dernières courses, évidemment, sur ce qu'il a fait cette année, c'est pas terrible. À vous de voir, si vous cherchez un gros outsider, pourquoi pas ce numéro 2? Ça peut être le coup du siècle. On continue avec le numéro 3, Jésabelle Génilou, qui manque encore de rythme après une longue absence, probablement. Sa rentrée dans la course référence l'a peut-être un peu aidé. En tout cas, on est déféré des 4 cette fois. J'ai pas senti Louis Baudron très chaud, mais c'est une jument très régulière en compétition. Elle a de la fraîcheur. Voilà encore un cheval qui fait partie des belles surprises possibles, même si elle n'est pas encore à 100%. Voilà, un coup de poker encore pas impossible, les amis. Ouais, ça commence fort cette étude. On continue avec Jazz de Pervenche, le numéro 4. Le dernier podium en compétition de ce fils de Love You remonte à février 2023. Ouais, c'est pas d'hier, ça commence à dater un peu. Il semble limité face à l'opposition rude que l'on va voir dans ce lot. Voilà, un cheval pour une 4-5e place avec un parcours chanceux. Sachez qu'Alex Sabrivard de l'écurie n'a pas l'air très confiant avant coup. Sachez enfin qu'avec 0 course réussie depuis 1 an et demi, voilà, Jazz de Pervenche est un gros outsider seulement à mon avis. On passe au 5, Jenny Jude, qui doit rassurer, c'est vrai, après une rentrée bien décevante. Bon, travaille bien selon Alain Laurent, son préparateur de talent, Alain Laurent, même s'il n'a pas 50 000 chevaux à l'entraînement. Attention, quand il est à Vincennes. Longue distance, ça va être bien. Début de meeting superbe l'année dernière pour Jenny de Jude, qui s'était un peu éteint ensuite, qui a pas trop performé ensuite dans l'année. Mais si on juge Génie de Jude sur son début d'hiver dernier, ça pourrait être superbe. Ça pourrait être une très grosse cote à l'arrivée de ce quintet de ce lundi, les amis turfistes. Certains le tenteront même en tocard du jour, ce numéro 5. On verra ça plus tard, peut-être. Procédons avec le 6, Jewel de la Côte. 0 bonne course lors de 6 tentatives 2024 à Vincennes. Donc, voilà, Jewel a couru 6 fois à Vincennes cette année, et 0 bonne course. Attention, toutefois, les pensionnaires de Sébastien Garato sont plutôt en forme ces derniers temps. Jewel de la Côte, il a eu des problèmes parce qu'il a eu des problèmes de santé.
donc ça peut expliquer aussi son année pas terrible. Voilà un cheval qui, en théorie, hein, sur ce qu'il a fait avant, c'est un super cheval, Jewel de la Côte, même prometteur hein, en début de carrière. Donc il peut être compétitif, évidemment. Alors les infos des pistes, ce sera Adrien Guarato, le fils de son entraîneur, qui pense qu'il ne faut pas l'écarter totalement. Voilà, ce sont ses propos. Dans la presse, ce numéro 6, Jewel de la Côte, peut intéresser une fois de plus. Si vous cherchez des cotes, là, il y en a pas mal. Hein. Pas impossible dans ce quintet. C'est une chance pour la 4-5e place sur ce qu'il fait de bien. Voilà, un cheval qui, s'il retrouve l'envie de bien faire, pourrait bien faire, justement. Allez, continuons avec Gisou Détang, une écurie en super forme pour ce numéro 7, un cheval de à coup sûr de la classe nécessaire pour briller dans ce quintet, selon son entraîneur Christian Bijon. C'est un fils de Paris-au-Fort et de Nazolène, il est en forme. Alors attention, c'est pas du tout un gaucher par contre, hein. La dernière fois ça cafouille tout le temps. Hein. C'est vrai que s'il cafouille pas, il gagne, et donc ça lui donne une première chance dans ce lot. Maintenant, on a bien compris qu'il faut que ça se passe bien corde à gauche. Alors, première chance, on va dire, pour le podium, mais il peut aussi cafouiller tellement que ça lui coûtera un bon classement, ou ça peut même le mener à être disqualifié. Donc j'ai envie de dire, les amis turfistes, pour résumer hein, mon avis sur cette candidature, sur ce numéro 7, tout ou rien, voilà, tout simplement. Allez, on passe au 8. Jos Maza, performant à l'étranger. Hein. C'est un cheval qui a très bien couru à Volvega. Lors de ses 3 dernières courses, d'ailleurs, il a gagné. Voilà, un cheval qui établit une belle carrière en Europe. Il a déjà bien couru à Vincennes. Hein, c'est pas juste un petit cheval de piste plate. Donc son entourage m'a semblé très très ambitieux. Sachez que Michel Rottengatter est très confiant dans son interview d'avant-course à la presse, donc ce numéro 8 mérite peut-être du crédit. Hein. Le numéro 9, Joker des Chaliers, sera le favori, d'après les pronostiqueurs hippiques les plus répandus, les plus sérieux, les plus suivis, les mieux classés, tout ce que vous voulez. Bref, une synthèse de la presse nous indique que ce 9 va être grand favori. En tout cas, si vous cherchez une bonne synthèse de la presse, les amis, il y en a une sur pronoturegratuit.fr. J'en profite pour faire ma pub. Hein. L'écurie d'Alain Chavat réalise une année d'exception avec 52 victoires et présente ce cheval, ce numéro 9, qui peut avoir des ambitions. Il est au summum de son art, il est bien engagé, il a montré sa vitesse, sa tenue, il est plaqué léger ce lundi. C'est donc une chance sérieuse pour le quintet. On est proche d'un penalty hein, avec ce numéro 9, si ce n'est qu'il a été devancé sur ce parcours dans le prix Freya. Il me semble, ou le prix Elsa, ma mémoire me fait défaut, les amis, mais c'est l'un des deux. Et c'est une course récente par un certain Jasmin du Vallon, le numéro 10. Alors, qu'est-ce qu'on fait ? Eh bien, moi, je trouve qu'il reste sur des très bonnes perfs, le numéro 10. Il a bien couru, donc, dans le prix Freya. Alors, il a couru aussi le prix Elsa, il a couru aussi le prix André-Louis Dreux, il me semble que c'était à Laval, ensuite. Hein. Il a des super lignes, ce numéro 10, et donc avec le numéro 9, hein, une ligne gagnante, je pense qu'il peut viser la victoire avec le bon parcours, ce qu'il lui faut, hein, c'est plutôt un attentiste. C'était dans le prix Elsa, voilà, j'ai retrouvé ma note, que ce numéro 10 devançait le numéro 9, donc à Vincennes. Hein. Bon, résumons, ayant devancé de très bons chevaux lors de ces 3 dernières sorties, les meilleures lignes, la régularité, là, évidemment, l'aptitude n'est pas un mot hein, au tracé du jour. Alors vous allez me dire, c'est un penalty sans goal, là, ce numéro 10, monsieur Simon. Le truc, c'est qu'il est piloté par Pierre-Yves Verva. Voilà, alors là, tout de suite, la confiance redescend de 2 crans. Bon, vous le savez, sur mon site, hein, pour ce qui est de la base en or du jour, j'indique un indice de confiance qui va de 1 à 5. Pour ce numéro 10, j'aurais hésité entre 4 et 5 s'il y avait eu son pilote habituel, un bon pilote habituel. Bon, avec Pierre-Yves Verva, j'ai redescendu à 3 sur 5 la confiance. Hein. Vous trouvez cet indice de confiance tous les jours sur le site d'ailleurs, pour info. Voilà, donc en résumé, c'est mon préféré quand même, hein, ce 10. Alors on va croiser les doigts pour que ça se passe bien pendant le parcours.
Allez, continuons avec le 11, Janimed, donc de 5 ans, un fils d'Unique Love, qui ne dispose d'aucune marge dans cette catégorie, en tout cas vu ses ultimes courses, hein, s'il a ce niveau de gain, c'est pas pour rien, mais sa forme récente, pas terrible, en plus il faut vraiment un parcours en or, en tout cas, s'il peut finir vite parfois, c'est trop rare pour le conseiller en bonne confiance, ce 11. Hein. On passe donc au numéro 12, Jane Mab, préparé pour cet engagement favorable, selon son entraîneur Alexandre Buisson. Il est en bonne condition pour aborder ce quintet. Alors, je rappellerai quand même qu'il était 5e du prix Henri Lévesque 2024, un niveau groupe 2 quand même, c'est pas rien. Donc oui, il peut prétendre effectivement une place dans le quintet du jour. Hein. Il vient de finir fort à Argentan en plus, donc il revient peut-être bien. Ça peut être un cheval qui va dynamiter le quintet du jour, hein. Dynamiser les rapports un peu, ce numéro 12. En tout cas, j'aime bien. Le 13, Joyce, en quête de rachat, après des performances décevantes. Joyce est une fille de Ridicage qui cette fois déférée des 4 pieds et pourrait bien en montrer qu'elle est au retour aux affaires. Alors, jugé sur sa rentrée ratée, on est loin des priorités avec ce 13, mais il faut peut-être pas oublier qu'elle possède beaucoup de qualités et qu'elle est en mode sport cette fois. Un rachat belle cote peut tout à fait être envisageable, les amis. Allez, continuons. Jane aimait le 14 en forme, bien engagé. Son coach Christophe Klein l'a défaire pour la première fois au sulky, ce qui n'est pas anodin à mon avis. Sa jument a les moyens d'intégrer les bonnes places. Il faudra une course limpide. Mais attention, hein, surveiller ces derniers canters, je pense qu'il le faut, là, vraiment en dernière minute. Regardez ce que ça donne hein, dans ces derniers échauffements. Parce que si elle vole un peu grâce à l'allègement hein, sous les pieds du déferrage, ça peut être de toute beauté, ce 14, les amis. Surveillez vraiment ses allures au moment des échauffements. Ça peut être vraiment le cheval à jouer en dernière minute, à se mettre sur un petit papier, et lorsque vous regardez en direct la course, à peut-être jouer en simple, hein, même si vraiment c'est convaincant au niveau des derniers compteurs. Hein. Le 15, JB du Fruitier, quel cheval, super, très régulier dans sa carrière, performant en ce moment, un fils de Roch Mélois, qui trouve un engagement de toute beauté. Alors, il faut être caché, mais avec la maestria d'Éric Raffin, le sub-killer aux manettes aujourd'hui, ça pourrait tout à fait bien se passer. D'ailleurs, j'ai senti son entraîneur Jacques Bruno très chaud, comme assez rarement, en fait. Hein. Sachez que il ne le voit pas sortir du quintet ce lundi, hein. Ce sont ses propres propos. Écoutez, ça vaut ce que ça vaut, hein, faites de cette info ce que vous voulez. En tout cas, moi je trouve que ce cheval est très régulier, avec Eric Raffin, voilà, ça fait partie des chances, hein, tout simplement, à mettre sur un ticket logique, tout simplement ce 15. Le numéro 16, Jolie Star, alors c'est compliqué les amis, voilà, j'en perds mon micro, incroyable, j'espère que vous n'avez pas perdu une oreille, très bien placé au plafond, gain, performance parfois, voilà, un cheval effectivement capable de bien faire ici, mais alors tout, rien, quel comportement navrant de la part de Jolie Star, hein, la pauvre, des fois, souvent même, hein, je trouve, hein, dans sa carrière, elle se livre vraiment pas à fond. Donc bon, il faut vraiment le parcours en or pour ce numéro 16, je la vois pas se réveiller d'un coup. Après, voilà, s'il y a le bon parcours à la Julien Dubois, effectivement, une belle perf est possible. Bon, en retenir ou non ce numéro 16, c'est une affaire d'impression. Allez, on passe aux 4 tuyaux, les amis, pour le quintet de ce lundi. Allez, Jasmin du Vallon, ce numéro 10, oui. Bon finisseur, des très bonnes lignes lors de ses 3 dernières courses, dont une ligne gagnante sur Joker des Chaliers, le numéro 9. Joker des Chaliers qui ne sera toutefois pas le grand favori du jour pour rien. En effet, il a lui aussi des super perfs, une écurie en très grande forme qui marche sur l'eau en ce moment. Donc peut-être un beau duel, et une ligne qui répète entre ce numéro 10 et mon challenger, le numéro 9, Joker des Chaliers. Donc Jasmin du Vallon, hein, du Joker des Chaliers. Quel joli nom. Gisou des Temps. L'écurie, en parlant d'écurie en forme. Hein. Les Bijons sont à suivre, hein, bien sûr, en ce début d'hiver. Comme souvent depuis une trentaine d'années. Et bon, là, cette année, c'est pas mal. Hein. L'écurie performe. Gisou d'Étang, c'est très bien. Voilà un cheval préparé spécialement aussi hein, pour ce quintet. Le problème, c'est qu'il faut suivre en tout rien, Gisou. Et oui, c'est pas trop un gaucher. Donc il risque de cafouiller un peu. Donc notez-vous hein, que c'est une chance au même titre que le 10 et le 9. Hein, ce numéro 7 pour la victoire.
au papier, mais il faudra pas cafouiller de trop, hein, parce qu'il n'y aura pas non plus la marge pour faire 3 fautes dans le parcours, hein, nonobstant le fait qu'il puisse être derrière. Bon, et puis pour spéculer gros, les amis, là, on a un tocard qui va être à cote astronomique avec Jenny Jude, jugé sur son hiver 2023-2024, hein, donc la saison dernière. Jenny Jude mérite peut-être un rachat aujourd'hui. Bon, si vous le sentez bien aux échauffements, ça peut même être un très joli coup, allez savoir, ce numéro 5. En tout cas, sur l'un de nos tickets, les amis, n'hésitons pas à le tenter. Je pense qu'il a la qualité nécessaire pour se réveiller. On a du 10, on a du 9, on a du 7, on a du 5. Reste à trouver les bons associés. Les amis, allez, tentons le 15. Super engagement pour JB du Fruitier. Un cheval très régulier avec Eric Raffin, ce 15 aujourd'hui. Tentons du 8 avec Just Maza. L'entraîneur est très chaud, hein, Michel Rottengatter. Revient à Vincennes avec Just Maza, très ambitieux, sachez-le. Et puis je trouve quand même que ils sont bien engagés en bas du tableau, hein, avec Jan Aimé et Jane Mab, le 14 et le 12. Beaucoup de regrets, les amis, vous le voyez, l'indice de confiance n'est pas fou pour ce lundi, c'est comme ça. Voilà, les amis. Alors on reste raisonnable comme tous les jours et tout ira bien. Voilà, voilà. Allez, on n'oublie pas le pouce, les amis turfistes, sur la vidéo, le petit pouce vers le haut, clic, ça aide beaucoup le monsieur pour le référencement. Le monsieur, c'est moi, voilà, si vous voulez m'aider. N'hésitez pas en cliquant sur le petit pouce, en vous abonnant à la chaîne, surtout pour ne rien manquer, en activant la cloche, par exemple. Chers amis turfistes, et n'hésitez pas à me rendre visite, bien sûr, sur Pronoturf gratuit. .fr, le meilleur site français 100% turf depuis 2012, les amis. Oui, oui, oui. Pourquoi c'est le meilleur ? Parce que c'est le mien, voilà, tout simplement. Voilà, merci. Allez, les amis, bonne chance encore à vous, on croise les doigts. Et à demain pour de nouvelles aventures. Ciao, ciao.